Macron est encore passé à la télévision hier soir, durant plusieurs heures d'affilée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on n'aura pas appris grand-chose. Alors j'ai pris plein de notes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Macron a eu face à lui des intervenants qui lui ont ciré les pompes. À part Sophie Binet, peut-être, effectivement. Mais donc, parmi toutes ces pages de notes que j'ai prises, j'ai quand même réussi. J'ai pris 7 pages de notes. 2, 4, 6, 7 pages de notes. J'ai réussi à trouver deux choses intéressantes dans tout ce qu'il avait dit Macron. Macron veut une conférence sociale sur le modèle social. C'est les mots de Macron. Alors, c'est quoi une conférence sociale? On ne sait pas. Deuxième point intéressant de cette conférence-là, pas sociale, télévisée, Emmanuel Macron ne va pas bloquer les dépenses publiques, alors qu'il y a 3 000 milliards de dettes. On retiendra également que Macron commence l'émission en disant «Il faut rester libre» et la conclut avec ces mêmes mots, «à rester libre». De dire, au fond, face à tous les défis que vous venez de rappeler, que le défi des défis, dans un monde de plus en plus dangereux et incertain, c'est de rester libre. À propos de la guerre en Ukraine, donc qui a été le premier point de cette intervention télévisée, Macron a dit qu'il fallait discuter de quel territoire on allait laisser aux Russes, grosso modo, Pour permettre de discuter les questions de territoire, et qu'il fallait aussi protéger les centrales nucléaires, ça c'est très important. Il a dit qu'il allait sanctionner la Russie, qu'il n'enverrait pas de troupes sur le front pour ne pas faire la troisième guerre mondiale. nous avons décidé de ne pas engager nos troupes en confrontation directe avec une puissance dotée de l'arme nucléaire sur un conflit territorial. Pourquoi? Pour pas que ça escalade. Parce qu'on ne veut pas faire la troisième guerre mondiale. Il a évoqué la dissuasion nucléaire. Et enfin, il a parlé de l'Europe de la défense. Il a aussi dit que les Européens ont besoin des USA. Alors, quand il dit les Européens, il exclut la France, mais il parle de l'Europe en général. Et quand il dit les Européens ont besoin des USA, ça veut dire l'Europe a besoin de l'OTAN. En tout cas, encore pour le moment. Bon, on ne sait pas ce qui va devenir l'OTAN, encore. Est-ce que Trump va se désengager? Si les Américains quittent l'OTAN, est-ce que l'OTAN survivra? Ça, on ne sait pas. Emmanuel Macron affronte Sophie Binet, secrétaire générale de la CFDT. Alors, dans l'échange qu'il y a eu entre Sophie Binet et Emmanuel Macron, il a forcément été question d'économie et d'emploi, notamment sur le cas Arcelor. Sophie Binet veut nationaliser l'entreprise. Bon, Macron, il est contre. Sur la réforme des retraites, Macron a dit qu'il ne ferait pas de référendum. Il a également rappelé qu'il y avait donc un travail fait sur les retraites, donc, et que la CFDT avait quitté la table des négociations. Que vous parliez de référendum. S'il y a bien un sujet sur lequel organiser un référendum, c'est la question de la réforme des retraites. Alors j'ai une question très simple à vous poser. Allez-vous, oui ou non, organiser un référendum sur la réforme des retraites? La réponse est non sur les retraites, je vais expliquer pourquoi. Il y a un conclave qui a été lancé par le Premier ministre. Il y a en ce moment la CFDT, le MEDEF, la CGPME qui sont en train de discuter. Il faut aller au bout de cette discussion. Et quel est votre... Donc à la fin de l'échange, Sophie Binet a déclaré... Ça, c'est un exercice de communication présidentielle sur votre Madame bilan. Binet, Non, le débat est ouvert. Non, madame Binet. Aucune réponse aux exigences initiales des salariés. Je suis bien d'accord avec ceci. Ensuite, il y a eu Agnès Verdier-Molinier pour discuter des finances de l'État. Alors, autant pour moi, là, ça a été vachement technique, très compliqué. Autant vous dire, j'ai pas réussi à suivre. Bon, je suis un peu fatigué ces jours-ci. Et j'ai pas tout compris, en fait.
Bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est que Agnès Verdier-Molinier, apparemment, c'est une amie proche, pas proche dans le sens, c'est pas la famille, tu vois, mais bon, Macron et elle se connaissent. Ça s'est ressenti, ça s'est vu. Bon, et qu'ils soient exactement, pareil, quoi, politiquement. Donc, elle, Agnès, elle a dit qu'il y avait 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis Macron et qu'il fallait trouver des solutions. Macron rappelle, lui, que l'évolution de la dette est linéaire, c'est pas de la faute de Macron. Regardez, euh, par an, on l'a augmenté d'1,8 point. Vous avez raison, d'ailleurs, on voit que c'est à partir des crises, comme vous l'avez très bien rappelé. Mais mon prédécesseur, qui n'a pas eu de crise financière, l'a augmenté d'1,4 point par an. Le président Sarkozy, qui a eu une crise financière, a augmenté de 5,3 par an. Et donc, je tiens à dire que lors de cet échange également entre Macron et Verdier-Molinier, donc celle-ci est arrivée avec la pile de codes du travail, avec tous les codes qui existent, pour démontrer l'enfer bureaucratique qui est l'entrepreneuriat en France. Donc une sorte de mise en scène assez malsaine pour le coup, je pense. Si. Bon, ça va. À propos d'Israël, Macron a déclaré: ce que fait Netanyahou est inacceptable, une honte, et qu'il allait devoir monter la pression. Que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Ensuite, donc Robert Ménard est intervenu pour discuter de la sécurité. Donc Robert Ménard nous a fait un tout petit festival. Aussi, le connard qui jette sa poubelle à côté de la poubelle, qui t'a envie de foutre 2 gifles parce qu'il parle mal à tout le monde, fait prendre les gens pour des cons. Les gens, ils s'en foutent de Non, ça. mais la Constitution pour ça. Et pourquoi vous la changeriez Non, mais pas? vous me demandez. Alors faites-le. Je préviens celui qui est un spécialiste mondial de l'analyse générale, c'est-à-dire vous. Mais avant ça, Gilles Boulot a rappelé que 8 communes sur 10 en France étaient touchées par le trafic de drogue. Alors, je sais pas s'il a fait un lapsus, Macron, mais il a déclaré que c'était grave de consommer de l'alcool. Ça, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça très très drôle. Innocent, c'est grave de consommer de l'alcool. Et donc, Face à la question de Ménard, quelles mesures comptez-vous prendre, vis-à-vis de la sécurité? Macron répond: aller plus vite dans les jugements et des réponses plus sûres, plus adéquates. En parlant de la police municipale, Ménard explique qu'il y a une multiplication des moyens, des effectifs et des techniques et que ce n'est pas suffisant. Les résultats ne sont pas à la hauteur, malgré tout, des ambitions. Et donc, Ménard déclare que la police municipale devrait avoir plus de droits. À ceci, Macron répond que la police municipale doit travailler avec le procureur de la République. Donc, il y a eu un débat aussi pour savoir si Macron a déclaré que on ne relâchait pas les gens car il n'y avait pas de place en prison. Ménard, lui, affirme le contraire. À la question: êtes-vous favorable à la participation des détenus à leurs frais d'incarcération? Macron répond oui. Sur l'immigration, Ménard s'en prend au regroupement familial, là où Macron le défend, mais déclare qu'on accueille toutes les populations immigrées pour les placer dans les mêmes endroits, et il déclare vouloir lutter contre les clandestins également. Et sur le cas spécifique des OQTF, Ménard en a pris son propre exemple où il est mené devant les tribunaux car il a refusé de marier un OQTF. Et Macron soutient Ménard. Il trouve que ce n'est pas normal qu'un élu puisse être condamné ou même traîné devant les tribunaux parce qu'il a refusé de marier un OQTF. Alors Sylvie Eberena, une athlète donc musulmane, hein, pour le coup, là je le précise, est intervenue pour parler du voile dans le sport et de sa crainte de l'interdiction du voile dans le sport. Macron lui a répondu qu'il était contre le voile dans le sport, au moins dans la compétition, mais pas
dans la pratique, pas au sein des associations en soi, mais dans la compétition, il est contre le port du voile. Macron a déclaré qu'il ferait peut-être un référendum sur la loi concernant l'euthanasie, mais il a dit en dernier recours s'il y a un problème. À propos des référendums, justement, il a déclaré que faire un référendum sur l'immigration, a priori, ne serait pas constitutionnel, euh, qu'il ne ferait pas non plus de référendum sur la proportionnelle pour les législatives, mais sur les règles budgétaires, c'est-à-dire l'inscription dans la Constitution d'une règle qui obligerait à respecter un, un déficit maximum. Il a dit qu'il organiserait peut-être un référendum selon les propositions de François Bayrou. Donc ensuite, il y a eu Salomé Saké qui nous a parlé des jeunes et que leur santé mentale aux jeunes, ça va pas fort du tout. Euh, un jeune sur 5 est dépressif. Une augmentation des tentatives de suicide de 50%. Il n'y aurait pas assez de psychiatres. Il n'y a pas assez de moyens. Quant à la précarité des jeunes, Macron fonde ses espoirs sur l'école en améliorant l'école, évidemment, pour que les jeunes soient moins précaires. Si, en ayant reçu une meilleure éducation, ils deviendraient moins précaires. Bon, sur l'écologie, Macron est venu avec son petit graphique. C'est qu'est-ce qu'on fait? On réduit quand même notre pollution. Je veux défendre mon bilan écologique, là. Quand j'ai été élu, on avait eu un procès pour inaction climatique, parce qu'on faisait que 1% d'émissions de CO2 par an en moins. Premier mandat, on a doublé, on est passé à 2%. Et là, on est à plus de 4%. Entre autres parce qu'on a fait cette conversion. Donc on est revenu. Donc là, on a accéléré parce qu'on a fait cette conversion du parc. Donc c'est très important. Mais qu'est-ce qui va permettre d'aller au bout de ce que dit monsieur? L'économie circulaire. On n'a pas besoin de continuer à extraire autant de lithium, par exemple, pour nos batteries. Parce qu'on va mettre en place des filières pour recycler. Il explique que sous son quinquennat, il y a 19% de CO2 en moins recraché en France. Il a parlé de la protection des océans. Thibaut InShape, lui, s'est inquiété de l'obésité, et spécialement chez les enfants. Donc Macron pense que le sport est bon à l'école pour éviter l'obésité chez les jeunes. Et, et fonde des espoirs aussi sur une bonne alimentation à la cantine. À propos de l'affaire Betaram, Bayrou garde la confiance de Macron. Bon, et puis à la fin, Macron, donc, il s'est félicité donc, de l'organisation des JO et de la reconstruction de Notre-Dame, en disant on est le plus beau pays du monde. Je suis d'accord. Donc voilà, c'était pas très intéressant. Je note qu'on n'a pas parlé de la dissolution. Pas de question, Monsieur Boulot, à propos de la dissolution. Ah, je suis très déçu. Je pensais qu'il y aurait une intervention plus courte, plus concise, hein, avec des axes intéressants. On sait même pas sur quoi il va faire des référendums. Il a dit que donc les Français, il a dit que parmi les préoccupations des Français, l'emploi et le terrorisme n'étaient plus les sujets les plus importants. Donc il s'est auto-félicité euh, de son travail. Donc voilà. Alors, conclusion. Moi, j'en suis à 200 vidéos. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous pourrez voir, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, a priori, là, je vais arrêter. Peut-être que je ferai des vidéos, euh, quelques-unes par la suite. Bon, j'ai plus très envie d'en faire. Par exemple, quand je fais l'analyse du débat Wauquiez-Bompard,
où on veut me donner des leçons. Non, LFI, c'est pas l'extrême gauche. Non, LFI, c'est pas l'extrême gauche. Bah, j'en ai rien à foutre que LFI, c'est pas l'extrême gauche. Tout le monde le dit, tout le monde le pense, à part les débiles mentaux. Il y a vraiment que les débiles mentaux pour dire que LFI, c'est pas l'extrême gauche, bande de connards. Alors voilà, donc moi, quand je me casse le cul à faire une vidéo, celle-là, c'est pareil, hein. Je veux dire, il va falloir faire le montage et tout. J'ai pris les notes, je sais pas si vous avez vu. Bon, c'est vachement chiant à faire quand même. Et donc, quand on veut me donner des leçons, mais niaises, imbéciles, des leçons selon lesquelles LFI, c'est pas l'extrême gauche. Et puis, alors, c'est ça le problème principal aussi, hein, je veux dire, sur la vidéo précédente. Alors que, putain, mais faut voir ce qu'ils font, leurs députés à LFI, quand même. Et donc, moi, et je veux dire, j'en ai vraiment, ça a été vraiment dur à faire la précédente. Celle-là aussi, elle va être chiante. Pour vous faire grosso modo agresser, quoi. C'est quasiment mais même, c'est carrément des insultes à l'intelligence, parfois les commentaires que je reçois. Donc, a priori, moi, je vais arrêter de toute façon. C'est pas une menace pour dire, parce que tout le monde s'en fout, je suis personne, sur YouTube. Mais bon, c'est sûr que ça donne pas envie de continuer. Donc voilà, genre, moi, me mettre des pouces bleus, que ma moyenne, donc alors s'il vous plaît, mettez-moi des pouces bleus, hein, que ma moyenne réaugmente parce que je viens de prendre 15 pouces rouges d'un coup et c'est pas fini, hein. Alors merci de m'avoir écouté. Ça veut dire qu'il est souvent. Ta gueule. On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. Se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule, Thomas, déjà, ça sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible, ce qui m'est immédiatement accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. Vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.